Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirais-tu donc? Nous croirons la parole de Dieu. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis rempli. Sa parole dit je suis libre. Sa parole dit la victoire. Auquel parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis rempli. Sa parole dit je suis libre. Sa parole dit la victoire. Frères et sœurs, quelle parole croirez-vous donc? Quelle parole croirez-vous donc? Frères et sœurs, je me sens encore poussé par l'esprit. C'est tout nouveau pour moi encore aujourd'hui. Nous sommes toujours le samedi 17 février 2018. Le Seigneur me pousse encore à parler à certaines personnes qui n'ont pas compris ce pourquoi Dieu les attend encore, ce pourquoi Dieu veut les voir encore, ce pourquoi Dieu veut les utiliser. Le Seigneur m'envoie vous parler. C'est pour vous, c'est à vous que je m'adresse encore. C'est pour vous et c'est à vous que je m'adresse encore. En ce moment même, en ce moment précis, le Seigneur m'envoie vous parler. Vous qui doutez encore de Dieu, vous qui ne voulez pas donner votre vie à Dieu, vous qui ne voulez pas laisser le gouvernail de votre vie à Dieu, vous qui ne voulez pas donner le contrôle de votre vie à Dieu, vous qui ne voulez pas laisser le volant de votre vie à Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque vous rentrez dans une voiture et que vous ne savez pas conduire, vous allez laisser la personne qui sait conduire, la personne autour de vous qui sait conduire, vous allez le laisser conduire la voiture pour vous amener d'un point A à un point B. Également, lorsque vous rentrez dans un bateau, vous n'êtes pas le capitaine du bateau. Vous ne savez pas conduire un bateau. Vous êtes dans un bateau, vous allez entendre jusqu'à ce que la personne qui a l'habilité, qui sait, qui a la connaissance, qui a le permis de bateau, qui va venir et il va prendre le gouvernail du bateau et il va piloter le bateau d'un point A à un point B. Également, lorsque vous rentrez dans un avion, oh, alléluia. Lorsque vous rentrez dans un avion, vous ne pouvez pas aller piloter l'avion parce que vous n'êtes pas un pilote de ligne, parce que vous ne pilotez pas, vous n'avez pas ce permis-là, vous n'avez pas cette habileté. Vous ne l'avez pas, donc vous êtes obligé d'attendre à ce que celui qui a cette habilité puisse venir vous conduire et vous amener d'un point A à un point B. Mes frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre ce message, lisons Luc chapitre 5. Oh, je bénis le Seigneur. Lorsque le Seigneur m'a dit, mon fils, va parler à mon peuple. Va dire à mon peuple que beaucoup ne veulent pas laisser leur vie à ma disposition. Beaucoup ne veulent pas me donner le contrôle de leur vie. Ils veulent contrôler eux-mêmes leur vie. Ils veulent contrôler eux-mêmes leur destin. Ils veulent diriger eux-mêmes leur vie. Mais moi, je les attends. Je veux qu'ils me laissent, que moi-même, je prends leur vie et que je les dirige. Et que moi-même, je les conduise, que moi-même, je leur trace le chemin qu'ils doivent prendre. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas. Vous allez comprendre en méditant Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5, comme Jésus se trouvait auprès du lac des Généséraïtes et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Suivez-moi très attentivement. Comme Jésus se trouvait auprès du lac des Généséraïtes
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait pour entendre quoi? Pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Regardez, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Donc, lorsque Jésus a vu les pêcheurs arriver sur la rive avec leur bateau, avec leur barque, avec leur pirogue, peu importe comment vous voulez le prendre, Jésus va comment? Va s'asseoir dans l'un de ces barques oui voilà, Jésus va s'asseoir dans l'un de ces barques ou bien dans l'une de ces pirogues. Jésus va s'asseoir. Et dans la barque dans laquelle Jésus s'est assis, c'est la barque de qui? De Simon, qui est Simon quoi? Qui est Pierre, qui est l'apôtre Pierre. Regardez bien le verset 3 de Luc. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Ce n'est pas lui-même qui a conduit. Il a dit à Simon, éloigne-toi d'un peu de terre, c'est-à-dire avance un peu sur la mer, avance un peu de l'autre côté, avance un peu, bouge un peu, ne reste pas là où je suis rentré dans la barque, ne reste pas là-bas, mais avance un peu, bouge un peu, recule-toi un peu, pousse-toi un peu. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Après, il va s'asseoir dans cette barque qui appartenait à Simon-Pierre et il va commencer comment? À enseigner la foule. Il va commencer comment? À enseigner la foule. Il va commencer comment? À enseigner la foule. Mes frères et sœurs, il y a une grande révélation que le Seigneur m'a fait comprendre dans ces passages et que le Seigneur m'envoie vous parler. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas abandonner votre barque à Christ. Vous ne voulez pas abandonner votre barque à Christ. Je répète encore, beaucoup d'entre vous, beaucoup qui me suivent, beaucoup qui suivent Jean-Paul Lawson, beaucoup même qui veulent même être comment? Des enfants de Dieu. Vous ne voulez pas laisser votre barque à Christ. La barque, c'est quoi? Vous allez me demander, nous n'avons pas de barque aujourd'hui, nous n'avons pas de pirogue aujourd'hui, nous n'avons pas de bateau aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous pouvons laisser à sa disposition? Nous n'avons pas de barque. La barque dont il est question ici, c'est votre vie, mes frères et sœurs. La barque dont il est question ici, c'est votre vie. Vous ne voulez pas donner votre vie à Christ. Vous ne voulez pas donner votre destinée à Christ. Vous ne voulez pas donner comment? Votre vie, votre famille, votre maison, tout ce que vous avez, vous ne voulez pas le donner à Christ. Vous voulez le garder pour vous-même. Oh frères et sœurs, j'espère que vous comprendrez et j'espère que vous comprenez ce message. Il est temps pour vous, il est temps pour toi mon frère, il est temps pour toi ma sœur, que tu dois maintenant laisser ta vie à la disposition du Christ. Il est temps pour toi. C'est le moment pour toi. Tu as beaucoup résisté. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne résiste plus, ne résiste plus, ne résiste plus. Ne résiste plus. Ne résiste plus. Tu as beaucoup résisté. Tu as beaucoup résisté. Tu ne veux pas abandonner ta vie. Tu ne veux pas laisser ta vie. Tu ne veux rien t'abandonner. Tu veux garder tout pour toi. Tu t'aimes tellement toi-même que tu ne veux pas abandonner ta vie à Christ. Pierre a laissé sa barque à la disposition du Seigneur. Pierre a laissé sa barque à la disposition du Seigneur. Pierre a laissé sa pirogue à la disposition du Seigneur. La pirogue, la barque représente la vie. Je dis bien, la pirogue, la barque, la pirogue ou cette barque représente la vie. Parce que cette barque était quoi? Était la vie de Pierre. Vous le comprenez ou pas?
J'espère que vous comprenez la même chose que moi. Cette barque représentait la vie de Pierre. Parce que c'était cette barque qui est comment? Qui donnait comment? De quoi nourrir à Pierre. C'est avec cette barque que Pierre pouvait comment? Pouvait attraper des poissons, pouvait pêcher des poissons et aller les vendre pour pouvoir comment? Posséder comment? Les biens de cette terre. C'est avec cette barque qu'il pouvait pêcher des poissons et faire nourrir sa famille. Mais Jésus va rentrer dans cette barque. Pierre ne va pas dire, mais Jésus, moi j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai attrapé aucun poisson. Et je veux maintenant laver mes filets et retourner encore peut-être à la pêche. Et toi, tu viens prendre ma barque, tu viens prendre en otage ma barque. Pierre n'a pas dit un mot. Pierre a laissé le Seigneur faire ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il avait prévu faire. Pierre a laissé le Seigneur faire ce que le Seigneur a prévu de faire. Est-ce que vous êtes prêts de laisser le Seigneur pour que le Seigneur fasse ce qu'il a prévu de faire dans votre vie? Ou vous allez toujours lutter contre le Seigneur? Vous allez toujours lutter avec le Seigneur ou vous allez laisser votre vie à la disposition du Seigneur? Lutterez-vous toujours contre le Seigneur? Le Seigneur dira, comme il a dit à Paul, il vous sera comment? Dû de régimer contre les aiguillons. Laissez le Seigneur occuper de votre vie. Laissez le Seigneur s'occuper de votre vie. Laissez le Seigneur s'occuper de votre cas. Laissez le Seigneur s'occuper de votre famille. Laissez le Seigneur s'occuper de votre enfant. Laissez le Seigneur s'occuper de votre stérilité. Laissez le Seigneur s'occuper de votre vente. Laissez le Seigneur s'occuper de votre travail. Vous luttez trop, mes frères. Vous luttez. Il est temps pour vous d'arrêter. Il est temps pour vous d'arrêter. Il est temps pour vous de laisser le Seigneur s'occuper de votre vie. Nous continuons la suite de ce passage pour que vous puissiez comprendre. Verset 4, maintenant de Luc chapitre 5. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Regardez. Lorsque le Seigneur aura fini d'utiliser votre vie pour faire ce qu'il a besoin de faire, il y aura une récompense pour vous. Mes frères et sœurs, je vous dis là de la part du Seigneur que lorsque le Seigneur utilisera votre vie pour pouvoir faire ce qu'il a prévu de faire, il y aura une grande récompense pour vous. Il y aura une grande récompense pour vous lorsque le Seigneur utilisera votre vie pour faire ce de quoi il a besoin. Laissez le Seigneur faire. Il y aura une grande récompense pour vous. Et cette récompense va aller de génération en génération. Cette récompense ne partira pas, ne quittera pas votre famille, votre foyer, votre maison. Laissez votre vie à la disposition du Seigneur et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Suivez le message. Au verset 4, lorsqu'il lui cessait de parler, à la foule, bien sûr, parce que le Seigneur a utilisé la barque de Pierre pour parler et pour enseigner à la foule. Mais lorsqu'il a fini, il va dire quoi? Il va dire, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Suis ta parole, je jetterai le filet. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas depuis des années? Parce que vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Parce que vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Vous n'avez pas reçu comment?
une direction de la part de Jésus. Vous n'avez pas reçu une direction de la part de Dieu. Vous êtes là à se battre contre vous-même. Vous n'avez pas la direction de Dieu. Attendez que Dieu vous donne une direction. Pierre a travaillé toute la nuit. Il reconnaît, il a dit au Seigneur Jésus, il a dit au grand Jésus, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, mais sur ta parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a reçu maintenant comment? La direction. Pierre a reçu comment? Le réma. Le réma. Pierre a reçu comment maintenant? Le réma pour aller maintenant à la conquête de comment? De sa vie. Pour aller à la conquête de sa vie. Parce que c'est avec le poisson qu'il va se nourrir pour continuer de vivre. Et selon l'histoire, lisons là, au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Regardez, la barque était remplie tellement de poissons que la barque voulait s'enfoncer dans l'eau. Depuis que je vois les pêcheurs pêcher dans ce monde, je n'ai jamais vu un pêcheur pêcher de poissons à tel point de voir que sa barque, que leur bateau, que leur pirogue, que leur barque s'enfonce. Je n'ai jamais vu cela. À part dans cette histoire. À part dans cette histoire. Je n'ai jamais vu cela. À part dans cette histoire. Je relis encore pour vous le verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Simon va reconnaître comment? Son état de perdu. Il va reconnaître comment? Son état de quelqu'un qui se lutte contre lui-même, de quelqu'un qui se lutte avec ses propres péchés. Simon va reconnaître sa misère. Simon va reconnaître son bassesse. Simon va reconnaître son état d'incapable, son état de quelqu'un qui ne peut pas arriver tout seul. Il va le reconnaître et il va arriver au pied de Jésus et il va dire, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et sa parole va toucher le roi des rois. Sa parole va toucher Jésus-Christ. Et regardez ce que Jésus va faire dans la suite. Car l'épouvante l'avait saisi, nous sommes au verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Zébédée, et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Regardez, il en était de même de qui? De Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Simon avait des associés. Et ces associés, c'était qui? C'était Jean, qui était pécheur aussi. C'était Jacques, les apôtres que vous connaissez. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Le Seigneur est en train de dire à quelques-uns parmi vous, ne craignez point. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui écoute ce message, le Seigneur est en train de te dire, ne crains point. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a beaucoup de crainte, qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de crainte, le Seigneur, par la voix de celui qui crie dans le désert, par ma voix aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point, prends courage, prends courage, prends courage, c'est ton temps, it is your timing, it is your timing, it is your timing, it is your timing, c'est ton temps,
C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. Ne crains point. N'aie plus de crainte. N'aie plus de peur. N'aie plus de doute. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Oh, je dis à quelqu'un, dis amen là où tu te trouves. Si tu crois à ce message, si tu crois que ce message est destiné à toi, là où tu te trouves, dis simplement amen, dis simplement amen, dis simplement amen, dis simplement amen. Si ce message t'est adressé, si ce message t'es destiné, dis simplement amen, car le Seigneur te dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Et regardez la suite. Désormais, tu seras pécheur d'homme, et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Il laissait tout et le suivit. Il laissait tout et le suivit. Frères et sœurs, ce que vous devez comprendre par ce message que le Seigneur, par ma voix, vous adresse aujourd'hui, c'est de vous dire maintenant que vous devez le suivre. Pas en craignant, il y a beaucoup d'entre vous. Le Seigneur me rend témoignage de vous dire qu'il y a beaucoup d'entre vous. Vous le suivez, mais dans la crainte. Vous le suivez, mais dans l'inquiétude. Vous le suivez, mais comment? Dans des inquiétudes, dans la crainte, dans la peur. Mais il te dit pas ma bouche aujourd'hui. Oh, il te dit pas ma bouche aujourd'hui. Ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Tu ne dois plus craindre. Oublie tes peurs. Oublie tes peurs. Oublie toutes ces choses qui te hantent. Oublie toutes ces fatigues qui t'attendent. Oublie tous ces mots qu'on t'a dit, tous ces propos négatifs qui planent sur ta vie depuis des années. Oublie toutes ces choses qu'on t'a toujours dit. Oublie toutes ces choses qu'on t'a toujours dit. Même qu'on t'a dit que tu n'arriveras jamais. Même qu'on t'a toujours dit que tu n'arriveras jamais. Même si la personne qui te l'a dit semblait être la vérité. Je te dis aujourd'hui que la vraie vérité vient de Jésus-Christ. La vraie vérité vient de Yeshua HaMashiach. Accepte la vérité de Jésus. N'accepte pas le mensonge du diable. N'accepte pas le mensonge de l'accusateur. N'accepte pas le mensonge de l'ennemi. Mais accepte aujourd'hui pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ton foyer, pour la suivi de ton mariage, pour la suivi de ton ventre, pour la suivi de ta famille. Accepte aujourd'hui que tu ne dois plus avoir d'inquiétude, mais que tu dois laisser le volant de ta vie, le volant de ton destin, le volant de ta destinée. Oh, tu dois le donner à Christ, tu dois le donner à Christ, tu dois le donner à Yeshua, à Mashiach, et tu verras la gloire de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, oh, je sens la gloire de Dieu, la gloire de Dieu arrive, la gloire de Dieu arrive, la gloire de Dieu arrive, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire. Hey, la gloire! Oh, la gloire de Jésus arrive! La gloire de Jésus arrive! À toi qu'on a dit que tu ne peux pas, je te dis que tu peux! À toi qu'on a dit que tu n'arriveras pas, je te dis que tu vas arriver! À toi qu'on a dit que tu n'auras pas, oh, je te dis que tu auras! Oh, yeah! Oh, tu vas avoir! 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 Oh! Ouvre ta main! Ouvre ta main! Ouvre ta main! Ouvre ta main! Tu vas recevoir! 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 Ouvre ta main! Ouvre ta main! Ouvre ta main! Ouvre ta main! Tu vas recevoir! Tu vas recevoir! Tu vas recevoir, tu vas recevoir. On t'a dit que tu ne pourras pas. On t'a dit que tu ne sers à rien. On t'a dit que tu es bon à rien. Oh, laisse ta barque à Christ maintenant. Prête ta barque.
Prête ta barque à Christ maintenant. Donne ta vie à Christ à partir d'aujourd'hui. Donne ta vie. Donne ta vie. Donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as à Christ. Donne tout ce que tu as à Christ. Et tu verras la récompense. La récompense sera grande pour toi. 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 Oh, la récompense. La récompense. La récompense. La récompense. La récompense sera grande pour toi. La récompense sera grande pour toi. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, laisse tout à Christ. Donne tout à Christ. Donne tout. Ne cache plus. Ne cache plus. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Ne cache plus. Donne tout. Donne tout. Et tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras, tu recevras la gloire de Dieu, 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 tu recevras le miracle de Dieu, tu recevras le succès de Dieu, tu recevras la visitation de Dieu. Certains d'entre vous, la semaine prochaine, le mois prochain, Dieu va vous visiter. Oh! My God! Hey! Dieu va vous visiter! Mon frère, Dieu te visite! Ma soeur, Dieu te visite! Ma soeur, le Dieu auquel tu crois, le Dieu auquel tu crois, le Dieu que tu as toujours prié, le Dieu que tu as toujours cru, ce Dieu m'envoie! Moi, Jean-Paul Lawson, la voix qui crie dans le désert pour t'annoncer que Dieu te visite! Dieu te visite! Dieu te visite! Dieu te visite! Oh, alléluia! Hey, alléluia! Oh, alléluia! Hey, oh, hey. Dieu te visite! Dieu te visite! C'est l'année de ta visitation! C'est l'année de ta visitation. Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. Vous savez, frères et sœurs, il y a un verset dans la Bible. Il y a un verset dans la Bible. Ce verset me vient à cœur. Oh, les apôtres ont dit à Jésus. Les apôtres ont dit à Jésus, nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté pour toi. Nous avons tout quitté pour toi. Nous avons tout abandonné parce qu'ils ont abandonné leur barque. Ils ne se souciaient plus de leur lendemain. Ils ne se disaient plus qu'est-ce que leur lendemain va devenir. Ils ont tout abandonné. Ils ont commencé à suivre Christ. Ils ont commencé à marcher avec Christ. Ils ont commencé à parler avec Christ. Ils ont commencé à dialoguer avec Christ. Christ était devenu leur vie. Et ils ont dit à Christ, qu'est-ce que nous allons récolter? Qu'est-ce que tu nous donneras en retour de tout ce que nous t'avons donné? Et Christ leur a dit qu'il n'y en a pas dans ce monde-ci des hommes et des femmes qui auront quitté famille, terre, travail à cause de lui et qui ne recevront pas dans le siècle présent terre, maison, famille. Oh, terre, maison, famille, travail, et qu'ils en recevront encore dans le nouveau royaume qui reviendra, dans le nouveau royaume qui reviendra très bientôt. Il a promis cela. C'est la promesse que Dieu vous donne. Vous qui allez abandonner votre barque, vous qui allez abandonner votre barque, n'oubliez pas la signification du mot barque, c'est abandonner votre vie, c'est laisser votre vie dans les mains du Seigneur. C'est de dire que quoi qu'il arrivera, ma vie est entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui décidera. Si vous le faites, vous allez voir, même la semaine prochaine, même le mois prochain, vous verrez la visitation du Très-Haut. Vous verrez la visitation du Très-Haut. Vous verrez la visitation du Très-Haut. Ainsi parle le Seigneur, le roi des rois. Ainsi parle le Seigneur, le roi des rois. Frères et sœurs,
J'aimerais terminer pour vous encourager que lorsque je me suis réveillé aujourd'hui, je me sentais très mal. Je me sentais très mal parce qu'il y avait un fardeau dans mon cœur. Je ne savais pas qu'il y avait un message pour le peuple de Dieu dans mon ventre aujourd'hui. Je me sentais très mal. J'étais presque abasourdi. Je pouvais à peine me lever du lit. Mais malgré cela, je me suis levé du lit. J'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et j'ai prêché le message que Dieu m'a donné, à l'âge que Dieu m'a donné. Et en réécoutant ce message moi-même, Dieu m'interpelle et me dit que je t'avais donné un message pour mes enfants. Lève-toi maintenant et parle-leur. Vous savez, le mal de tête, le mal-être qui m'avait envahi tout au long de la journée est parti. Certains qui me connaissent, si vous écoutez ma voix, vous allez voir que ma voix n'est pas la voix comme elle était d'habitude, parce que je me sentais très mal aujourd'hui. Mais Yeshua HaMashiach m'a guéri. Yeshua HaMashiach m'a délivré. Yeshua HaMashiach m'a béni. Yeshua HaMashiach, le Dieu auquel j'ai donné ma vie, a été toujours présent pour moi. Il est présent pour moi aujourd'hui. Il a été présent pour moi hier et il sera toujours présent pour moi. Que ces paroles vous encouragent. Ne doutez de rien, n'ayez peur de rien, même si vous n'avez rien. Mes frères et sœurs, je vous disais que j'étais mal, mais j'ai laissé encore ma vie, mon cœur, mes cordes vocales, même si c'est dur pour moi de parler, je l'ai laissé à la disposition du Seigneur et j'ai vu un miracle s'accomplir dans ma vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Soyez encouragés. Au revoir et au revoir.